Le Parc d'Olin vous présente le Week-end sportif. Le week-end sportif, Guillaume Van der Schaag, le rédacteur en chef de Sprint Magazine, nous a rejoint. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Alors on débriefe donc ce week-end avec d'abord le football de la Ligue 1 et une troisième victoire d'affilée pour le LOSC. Une victoire face à Montpellier qui venait pourtant de battre le Paris Saint-Germain. C'est une troisième victoire de rang pour les Lillois, un quatrième match sans défaite. En tout, ça fait 10 points pris sur 12 possibles. Ça veut tout simplement dire qu'en 4 journées, Patrick Collot et les Dogs ont réussi à glaner autant de points que lors des 13 journées précédentes. Donc là, il n'y a plus aucun doute. Le LOSC renouveau est arrivé. En plus, il faut saluer la performance de l'ensemble des joueurs. Ils ont été plutôt bons. Ils ont réussi à tenir le score assez brillamment. Voilà le LOSC qui est 11e de Ligue 1, à 8 points seulement de Lyon qui est 4e. C'est assez surprenant. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui et qui ne fonctionnait pas avant. Alors, d'abord, je pense que le retour de blessure de Depréville fait grand bien au dispositif lillois. Il faut dire aussi que Baccia, samedi soir, a été tout à fait excellent d'un point de vue de la défense. Corchia est toujours aussi bon, c'est quand même la valeur sûre du LOSC depuis pas mal de temps. Et puis, il y a deux joueurs qui étaient un peu aux abonnés absents sous l'ère Antonetti, qui avaient beaucoup moins de temps de jeu. C'est Sliti et c'est Benzia. Benzia, moi, j'étais pas du tout client et Benzia était en train de retourner un petit peu tout le monde. Il est assez impressionnant comme meneur de jeu. Sliti, il est de tous les coups. Sankaré apporte beaucoup dans le jeu. Et donc, cet ensemble fait qu'il y a un milieu de terrain qui est beaucoup plus solide. Du coup, les adversaires réussissent à se procurer moins d'occasions, à rentrer moins facilement dans le camp des Lillois. Et à l'inverse, le LOSC, quand il arrive devant la surface adverse, ils ont plus de solutions. Donc c'est très intéressant. Et si au début on pouvait penser que le match nul à Nantes et puis la grosse victoire face à Caen qui était en difficulté, c'était un petit peu un coup de chance, non, pas du tout. Il y a un vrai renouveau au niveau du LOSC et on peut pas le nier. Ça n'est pas étranger à Patrick Collot qui a fait quelques ajustements qui portent largement leurs fruits aujourd'hui. Tant mieux pour les Lillois, pour les supporters notamment qui respirent un peu mieux quand même. Depuis 2 semaines, quelques mots de Ligue 2 aussi ? Oui, avec malheureusement un coup d'arrêt pour le RC Lens qui était en déplacement à Strasbourg. Et en plus, ils ont pris pas mal de buts. Une défaite 3-1 face à l'équipe alsacienne. Heureusement, les 100 et or sont toujours 3e de Ligue 2. Mais ils ont vu un petit peu les deux équipes devant et notamment 3 prendre le large. Donc c'est un petit peu la mauvaise nouvelle du week-end. Par contre, toujours en Ligue 2, Adrien, Valenciennes peut vraiment se satisfaire de cette journée. Ils reviennent de très loin. Parce qu'ils ont pris un but assez rapidement en première période, ils en ont pris un deuxième aux alentours de la 37e minute, ils ont été menés 2-0, on ne voyait pas bien les solutions qui s'offraient aux Valenciennois, et puis ils ont réussi à réduire le score et à revenir dans le temps additionnel, vraiment en toute fin de match à hauteur, 2 buts partout grâce à la jeune garde valenciennoise qui a fait un très très bon match ce week-end. Valenciennes reste 11e du championnat. Rapidement le national et les clubs régionaux qui vont bien. Ah oui, qui vont plus que bien parce que Boulogne a remporté son match au Paris FC 2-1. Boulogne est leader de national et pas très loin derrière, Dunkerque l'a emporté face à Lyon-Duchère 3-0. Les Dunkerquois sont 3e de national, donc ça sent bon pour la deuxième partie de saison. On enchaîne avec la page basket. Oui, et alors là, il y a 2 très beaux succès. Alors certes, c'est la meilleure équipe de la région, c'est le BCM Gravelines. Ils ont réussi à l'emporter à Châlons qui est pourtant une bonne équipe, 89-87. Et ils sont 8e de Pro A, mais la grosse nouvelle, c'est ces joueurs du Portel qui n'en finissent plus de nous étonner et qui sont allés gagner face à Limoges sur le score de 72-69. Le Portel, maintenant, ils sont plutôt pas mal classés. Ils ont 5 équipes derrière eux en Pro A, donc le maintien est plutôt bien parti. Ils sont assez surprenants, les Maritimes. En Pro B aussi ? Oui, en Pro B. Alors Denain a perdu malheureusement face à Bourg. Boulogne a également perdu à Nantes. Mais là, un gros coup de chapeau aux Lillois du LMB. Vendredi soir, au Palais Saint-Sauveur de Lille, les Lillois recevaient l'équipe d'Évreux. Ça, c'est plutôt
plutôt mal engagé avec un premier carton décevant, un deuxième carton qui le fut encore plus. Et du coup, à la mi-temps, ils étaient menés de 13 points, 27-40. On voyait pas bien les solutions. Là, l'excellent coach Neno Aceric a sorti les Américains. Il a modifié complètement son 5 majeur avec un 5 majeur quasiment uniquement français. Et puis, ils ont vraiment tout explosé. Ils ont presque marqué une cinquantaine de points lors des 2 derniers cartons, tandis que l'équipe d'Evreux n'en marquait que 17 au final. Donc, ils se sont imposés 72-58. Le LMB est désormais 3e de Pro B. On enchaîne avec le volley. Là, par contre, c'est la première défaite du TLM. Oui, une première défaite difficile hein, alors qu'ils avaient le match en main. Ils ont mené 1-7-0 et puis ils ont mené ensuite 2-7-1 et puis finalement ils ont vu les joueurs de Nancy égaliser et puis gagner dans le dernier super tie-break. Donc une défaite 3-7-2. Le TLM est toujours deuxième du championnat de Ligue B, mais bon, c'est un petit coup d'arrêt, d'autant que c'était à domicile face à une équipe qui était à leur portée. Donc c'est un petit coup dur pour les joueurs du TLM. Un mot de rugby aussi? Oui, un mot de rugby pour vous dire que tout simplement le LMRCV n'en finit plus de gagner. C'était un déplacement pas simple à Toulouse en terre de rugby et c'était un match très très serré et au bout du suspense, celle qu'on appelle désormais les putains de nanas ont réussi à l'emporter 17-15 à Toulouse. Vraiment un beau succès, elles sont toujours leaders du top 8 féminin. Sur la Côte d'Opale, l'Open de tennis du Touquet. Oui, avec malheureusement, ça a commencé avec une mauvaise nouvelle puisque la tête d'affiche c'était Alizé Cornet qui, pour raison personnelle, elle a un planning assez chargé je pense et puis il y a bientôt la préparation de l'Open d'Australie. Eh bien, elle a fait forfait en dernière minute. Fort heureusement, il y a quand même eu une très très belle finale hein, avec d'excellentes joueuses françaises et notamment la jeune Myrtille Georges qui l'a emportée face à Gaëlle Desperriers en finale. Elle était pourtant menée 1-7 à rien, qu'elle avait perdu 6 jeux à 3 et puis elle est revenue dans le deuxième set 6-4 et alors là dans le dernier set ça a été une démonstration 6-0 donc ça n'est que justifié de savoir que Myrtille Georges va être invitée à l'Open d'Australie. Et on termine avec une page athlée. Oui, une petite page d'athlée pour vous dire que le Boulonnais Jimmy Gressier est devenu ce week-end champion d'Europe junior par équipe en cross-country. C'est vraiment un bel espoir de l'athlétisme régional, ce Jimmy Gressier. Un mot aussi pour vous dire qu'au niveau de la corrida du Haut-Touquet, du côté de Marquette-les-Lilles, c'est dans la métropole, et bien c'est Jaoud Bouhani qui a remporté son premier 10 km en 32 minutes 32 secondes. Et s'il nous reste un petit moment, j'ai oublié de le dire en basket, Adrien, juste pour vous dire qu'en Ligue féminine, le Hainaut a créé la surprise ce week-end en battant Montpellier 61-54 à domicile. Et puis comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, et bien les filles de l'ESBVA l'ont emporté à l'extérieur à Lyon sur le score de 87-79. Donc c'était vraiment un bon week-end d'un point de vue sportif pour les équipes régionales globalement. Oui, puis voilà, ça aurait été mauvais de ma part, effectivement, de notre part, d'oublier les filles en basket. Merci Guillaume pour ces infos et bonne semaine. Bonne semaine à tous. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, à suivre donc l'info trafic, la météo. L'information continue sur Grand Lille TV. Le Parc d'Olin, destination nature et sensations, vous a présenté le Week-end sportif.